Il y avait pas de la déception dans le vestiaire, mais de la frustration. C'est surtout de la façon dont on a pris ce deuxième but sur un dégagement du gardien de Lens. On se retrouve à un contre un et à la base on est deux et c'est ce qui nous embête et c'est la raison pour laquelle les joueurs sont frustrés. On aurait pris le but sur une situation de jeu où on n'aurait pas pu faire grand chose, ça aurait été différent. Alors après, on est frustré parce on menait au score et puis on a toujours l'envie de vouloir le gagner. C'est cette situation-là qui nous embête. Maintenant, c'est un bon point. N'oublions pas qu'on se déplaçait à Lens. Je pense que ça a été un bon match de Ligue 2. Beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement, des occasions de but des deux côtés, des situations aussi intéressantes des deux côtés. On a une balle de 3-2. Eux, ils ont une balle de pouvoir d'égaliser aussi juste avant. Donc, non, on se satisfait de ce point-là. On continue à avancer. C'est notre 6e match invaincu. Je ne vous cache pas que ça nous aurait fait plaisir de le remporter, bien sûr. À l'heure de jeu, Lens est pris dessus. Est-ce que c'est simplement la réaction de l'équipe locale qui s'est un petit peu lâchée, qui a mis un petit peu à la vitesse supérieure, ou est-ce que vous aviez un contretemps d'excellente première période? Je pense qu'on a été un peu moins bien physiquement en deuxième mi-temps. Et eux, ils nous ont mis en difficulté sur la largeur. Leurs latéraux, ils commençaient à être un petit peu plus hauts. Nous, on défendait plus trop bien sur les extérieurs. Donc, ils ont réussi à amener le surnombre. Et comme techniquement, c'est une bonne équipe, ils arrivaient à trouver les intervalles. Et ils nous ont mis en difficulté sur des situations. Alors après, je pense qu'en début de deuxième mi-temps, on a 2-3 ballons de pouvoir peut-être le jouer et de pouvoir mettre ce troisième but où on le joue pas très bien, ça se joue pas à grand chose. Là, après, on peut les comprendre, on mène à l'extérieur. On savait que sur des situations de contre, comme c'est une équipe qui attaque à 5-6, sur notre première récupération, si on sortait bien la première sortie, on pouvait faire des choses intéressantes. Mais c'est vrai que Lens nous a mis sur le reculoir au bout d'une heure de jeu parce que ils ont commencé à mettre plus d'impact, plus de vitesse et surtout ils nous ont gênés sur les côtés. Alors, en fait, le match peut basculer sur l'occasion d'Dembélé ou Avinen. Pour prendre un ballon, voilà, peut-être qu'il y a eu des occasions des deux côtés, il tire sur le poteau de Lens. Finalement, le match nul est un peu équitable sur l'ensemble du match. Oui, si on regarde bien au niveau des occasions franches, on doit être à égalité, à pas grand-chose. Alors, on a eu nos moments chacun de pouvoir faire la différence. Pour nous, de marquer peut-être ce troisième but, eux d'égaliser peut-être avant. Donc, je dirais que le match il a été découpé de bonnes périodes de Lens et de bonnes périodes de chez nous. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié notre première mi-temps où il y a réellement beaucoup de qualité. On les a embêtés sur nos sorties de balles avec Grégory Lacombe qui était toujours en train de fuir à l'opposé du ballon et ils n'arrivaient pas à s'organiser au milieu. Et c'est grâce à ça qu'on a pu les gêner dans leur animation défensive et on s'est créé des choses intéressantes. Oui, on collective est là, la marge de progression est dans la gestion de ce genre de match. Encore une fois, c'est une équipe assez jeune. À un moment, alors ça vient aussi de Lens qui nous a mis sur le reculoir, mais on a manqué un peu de maîtrise. On a, à l'image d'un garçon comme Yacouba Sylla, il a quand même perdu beaucoup de ballons à un moment dans le milieu. Et on avait le temps, et on en avait parlé à la mi-temps, on avait le temps de pouvoir ressortir. Et on a trop forcé le jeu, et puis automatiquement, Lens récupérait plus haut le ballon. Donc automatiquement, ils étaient plus près de notre but, et là, on était en danger. Ce projet collectif, cette première période, doit quand même donner pas mal de satisfaction. Votre équipe progresse, elle est collectivement performante, il y a du mouvement, il y a de l'animation, il y a des occasions. C'est plutôt quelque chose d'encourageant, non? Par rapport au début de saison. Il n'y a rien de comparable aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait faire en début de saison. On est dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'auparavant. On avait fait un bon match contre Istres à domicile. On le confirme à l'extérieur. Pas toujours encore récompensé, mais je trouve que l'équipe prend de la gueule, voilà, collectivement. Et dans nos mouvements offensifs, il y a réellement des choses bien. Ouais. Et les joueurs qui ont un compteur, ça semble pas mal pour la suite, notamment Benoît. Il était à la recherche de ce fameux but. J'ai relancé sur ce match-là. C'était pour lui le moment d'être efficace. C'est ce qui lui manquait ces derniers temps et il a véritablement marqué un beau but.
mais surtout l'action qui est magnifique à la base, parce qu'on a récupéré très très bas et on s'est projeté rapidement. En 4 passes, on s'est retrouvé donc, et on a su le trouver où on voulait le trouver dans ce qu'on avait préparé. C'est l'idée que vous faites du football, la façon dont votre équipe a joué en première période? C'est là où vous voulez aller? Oui, c'est ce qu'on essaye de mettre en place au quotidien. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de répétitions aux entraînements. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle les joueurs étaient frustrés, parce qu'ils sentaient bien qu'ils avaient mis de la qualité par moment, et puis voilà, ça leur a fait du bien. Mais on va continuer, et moi c'est ce que je souhaite sur l'avenir. Vous êtes plus à l'aise à l'extérieur ou chez vous, dans cette optique, dans ce projet, dans cette ambition? De toute façon, c'est toujours un peu différent les matchs à domicile à l'extérieur. On va jouer à l'extérieur, il y a toujours un peu plus d'espace parce que l'équipe veut créer en face du jeu, donc ouvre des situations. À domicile, c'est un peu différent, on veut avoir le ballon. Aujourd'hui, nous, on n'a pas encore cette maîtrise collective dans la maîtrise du ballon, donc il faut trouver le juste milieu, chose qu'on avait bien faite contre Istres. Une question de progression technique alors. Oui, Vous parlez de sur l'aspect collectif. Voilà. position, pas la faire, utilisation. Le, Des risques, mais pas le perdre dans la. Il y a des parties, voilà, il y a des parties du terrain, on ne doit pas se permettre de perdre. Et en plus, dans des conditions de jeu comme ce soir, ce que je leur disais à la mi-temps et avant le match, dès que vous avez vu quelqu'un, il faut le toucher, il faut le jouer. Pas la peine de refixer ou de tenter autre chose. Plus on fait les choses simples dans des conditions de jeu, plus ça accélère le jeu et plus ça accélère le mouvement. Et c'est choses qu'on avait faites en première mi-temps, qu'on a moins fait en deuxième mi-temps. L'état du terrain, la condition météo ont accéléré le jeu parce que en général, avec le ballon va plus vite, non? Bah oui, automatiquement, le rythme de la passe, parce que le ballon s'accélère automatiquement. Ouais. Et comme le ballon s'accélère automatiquement, le mouvement est plus important aussi autour du ballon. Parce qu'on est obligé de se déplacer rapidement. Mais c'est ce que j'aime et c'est ce qu'on essaie de mettre en place aussi. Hein. Beaucoup de redoublement de passes au sol et de projections rapides. Alors de jeu, problème physique, et il y a un deuxième match à jouer dans cette zone. Ouais. C'est la première fois où une équipe nous fait du mal en seconde mi-temps sur l'aspect athlétique. On a eu un coup de pompe. L'avantage et l'inconvénient, je pense que les 10 jours de préparation ont été longs pour nous. Ça nous a gênés. Parce que le constat depuis le début de saison, on faisait bien souvent des meilleures deuxième mi-temps que première. Là, ça a été l'inverse. Mais ça a été compliqué ce soir. Donc, on va voir. Maintenant, on rejoue dans 4 jours contre un adversaire de grande qualité. Donc, il va bien falloir récupérer et bien réfléchir à ce qu'on va mettre en place. Bonsoir. Vous êtes plutôt satisfait du match dans la mesure où c'est un match inefficace ensemble ou tu regrettes que vous n'ayez pas marqué sur le vidéo? Sur le plan comptable, c'est une petite déception puisqu'on pensait, on voulait en tout cas l'emporter. Mais on est tombé sur une équipe de Clermont qui nous a posé des problèmes au début du match, qui est venu nous chercher, qui même dans le jeu nous a mis en difficulté. Mais on est resté dans le projet de jeu et on a réussi à marquer ce but sur un déséquilibre en ayant le ballon. Ce qui est un peu regrettable, c'est de prendre un but sur un coup de pied arrêté, sur une phase de jeu arrêtée. Et de se faire contrer après sur une situation de jeu à laquelle on s'attendait. Mais le mérite qu'a eu cette équipe, c'est de pas lâcher. On aurait pu s'écrouler et ils ont fait une superbe deuxième mi-temps en égalisant logiquement et on a vu du jeu, on a vu des situations de but. Il s'en est fallu de peu pour marquer ce troisième but. Eux aussi auraient pu marquer ce troisième but, donc dans l'ensemble, le match nul il est équitable. L'envie, l'engagement, la volonté de ne pas laisser le score courir et revenir au score. C'est ça qui nous va retenir. C'est cette deuxième mi-temps. Je leur ai dit, même si ce soir on ne l'a pas emporté, ce match nul, il est
il est très intéressant. Et je pense que pour la suite du championnat, ce que les joueurs ont pu prouver et faire sur cette deuxième mi-temps est très très encourageant. Maintenant, on sait très bien que le championnat il est difficile. On a encore eu la preuve ce soir face à une belle équipe. On sait que ça va être que des matchs comme ça. Mais si on garde ce mental, cet état d'esprit, cette joie dans le jeu, de faire des efforts, de s'arracher, cette solidarité, on est sur le bon chemin. Si la deuxième mi-temps était très bonne, l'entame de match était un peu difficile parce que je pense qu'il y avait une grosse attente justement chez les titulaires, notamment Auxerre. Parce qu'il n'y avait pas une grosse attente et tes joueurs ont peut-être un peu pris par Bollard. Non, c'est pas surjoué ou la peur de Bollard. Je pense que c'est l'équipe adverse qui nous a posé des problèmes avec Dembélé, Salibur, Catel et le Pilacombe qui se baladaient au niveau du milieu de terrain. Donc c'est plus l'organisation et l'équipe de Clermont qui a posé des problèmes. Donc voilà, c'est plus ça que le fait d'avoir peur ou de surjouer. Il faut reconnaître aussi les mérites de l'équipe adverse qui restait sur 5 matchs en défaite avec deux victoires contre Arles et Istres. Istres qui est 4e, donc ça prouve qu'elle a des qualités. Et elle l'a démontré ce soir et elle nous a bien embêtés. Maintenant, on a su aussi déjouer ce piège-là en deuxième mi-temps. Donc je pense qu'on aurait pu s'écrouler à 2-1. On aurait pu lâcher, on aurait pu prendre ce troisième but et puis partir un peu comme on a pu le voir contre Monaco et Nantes. Mais ils ont eu ce mental et ces qualités et ces ressources pour ne pas lâcher et rester dans le match. Et on est resté dans le projet de jeu. On aurait pu procéder par de longs ballons, agir différemment. Mais là, c'est le jeu qui nous a fait revenir. Et ça, c'est vraiment une chose qui est intéressante et sur laquelle on peut travailler et progresser encore. Ben ouais, comme j'ai dit à Auxerre, des fois il y a le jeu, il y a les qualités mentales, il y a le moral, il y a la solidarité qui font qu'on arrive à prendre des points. Je pense qu'en deuxième mi-temps, il y a eu ça, mais il y a aussi la qualité du jeu. On ne s'est pas précipité. Au milieu, Samba a été énorme. Sambasso, Pierrick, Adama qui a fait une bonne rentrée. Je pense qu'au milieu, on leur a posé énormément de problèmes. On a mis de la vitesse un peu plus en deuxième mi-temps sur le côté gauche avec Laina et puis Isaac. Il y a le petit Plumin qui a été intéressant, Yotousgar. Donc voilà, on a Dave quand il est rentré. Donc voilà, on a des armes offensives. Maintenant, il faut aussi s'en servir ce soir. Même si on n'a pas eu les 3 points, je suis vraiment satisfait. Alors après, on peut me dire ouais, c'est toujours embêtant, mais voilà. Aujourd'hui, on aurait pu repartir de Bollard avec une défaite, et même si c'est qu'un point, pour moi, ça équivaut à une victoire. Vous meniez à 0, c'est plutôt encourageant, à domicile, de mener à 0. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est Clermont qui hausse son niveau de jeu ou c'est vous qui avez un moment de flottement dans la gestion du match Je pense que c'est sur une phase arrêtée comme ça, on peut pas prendre de but. Il y avait deux joueurs qui mesuraient 1,90 à 87. Après, c'est des mecs à 1,80, 84. Donc, et c'est un joueur de cette taille-là qui marque. Donc, c'est parce qu'on n'est pas au marquage, on n'est pas assez agressif. Et si on ne prend pas ce but-là, peut-être qu'on reste à 1-0 à la mi-temps et c'est différent. Et peut-être que ce but-là nous a fait un peu de mal. On pensait avoir fait le plus dur face à cette équipe-là. Et on prend le but un peu trop rapidement. Et après, le deuxième s'enchaîne aussi. Donc sur une erreur, je pense que Salibur ne doit pas se retourner et mettre ce ballon à la combe. Mais bon, voilà, on commet des petites erreurs qu'on paye encore cash. Avant, on prenait pas de points. Aujourd'hui, on en prend. Donc le motif de satisfaction, il est là. Alors, il va passer des examens demain matin, et puis on en saura un peu plus demain, mais il est déjà out pour vendredi. C'est au niveau du pubis, mais bon, il faut attendre les examens pour savoir plus précisément ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est sûr que vendredi, il sera absent. Ouais,
Mais vous me revenez toujours avec cette question physique, ça me casse les pieds sans déconner. Il y a ça, mais il y a le jeu aussi. Il faut arrêter à chaque fois, à chaque match, on va me dire c'est le physique, c'est le physique. Oh, il y a eu du jeu, il y a eu des situations, il y a eu un poteau, il y a un Mika Fab qui a tout arrêté. Et aujourd'hui, on va retenir que le physique. Ouais, mais c'est encore le physique. On progresse dans le domaine physique, voilà, si c'est ce que tu veux entendre. Mais il y a le jeu aussi qui est très important. Mais c'est vrai qu'on progresse dans ces deux secteurs de jeu. Il y a quelques joueurs de ton effectif qui semblent un peu, même carrément métamorphosés par rapport au début de saison. Je pense à Samba Stovo, quelque part Touzgar aussi. Tu leur as fait quelque chose de particulier ou un discours spécifique ou alors est-ce que c'est un état général Non, Yo Touzgar joue à son véritable poste. Donc beaucoup plus à l'aise avec beaucoup plus de repères. Et on le voit sur ce match-là, récompensé par un but. Le match énorme qu'il fait aussi à Auxerre, parce que c'était pas facile, avec Koulibaly et Boli sur le dos. Donc il s'est créé des situations, il a offert de jouer en fixation, il a pris la profondeur. Donc c'est un joueur qui est hyper intéressant dans ce domaine-là. Après, Samba, les qualités, il les a. Hein. Après, ça joue aussi dans la tête. Voilà, c'est aussi peut-être que Samba est aussi responsable de la situation au départ. Aujourd'hui, il est peut-être un peu plus libéré, il a confiance en lui, on lui donne la confiance et aujourd'hui, il est métamorphosé. Mais je pense que les qualités qu'il a aujourd'hui, il les a depuis un moment. Après, c'est dans la tête. Alors après, peut-être qu'au lieu de se braquer, c'est peut-être se lâcher un peu plus. Aujourd'hui, il le fait et je suis amplement satisfait. Il a encore été énorme ce soir et c'est pas depuis Nantes, il a un niveau de performance extraordinaire. Question physique, Pascal? Sur Sambasso? Non. Non, mais ça veut quand même dire que tu as eu le feeling, on va dire, sur les têtes. Après, c'est aussi on part dans le fait d'aller chercher, de proposer. Et Sambasso, il est capable de gratter les ballons, de faire la différence avec sa vitesse, sa puissance. Et c'est ce qu'on recherchait. Donc aujourd'hui, il joue dans son véritable poste un peu plus haut. Mais même ce soir, quand on l'a fait reculer dans ce rôle de récupérateur, il fait voler tout le monde, il prend le ballon, il fait jouer. Il est hyper important dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, qu'il soit un peu plus haut ou là, après, quand tu es bien, quand tu as les résultats et que tu te sens bien dans le collectif, tout s'enchaîne, quoi. Après, c'est facile. Quand tu es intelligent et que tu joues aussi avec des mecs à côté qui sont là pour jouer, pour aller de l'avant, c'est ce que tous les joueurs voudraient faire sur un terrain. Ils ne sont pas brimés, il y a une organisation à respecter. Et quand on a perdu le ballon aussi, à partir du moment où on a le ballon, c'est bien écarté dans la largeur, la profondeur, et c'est de créer des intervalles et de jouer. Et c'est peut-être pour ça aussi que physiquement, clairement, a lâché un peu à la fin, parce qu'on a eu cette maîtrise au milieu avec les joueurs. Aujourd'hui, ouvertement, tu préfères Yoann Touzgar à David Collet devant. Pourquoi? La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Maintenant, David, il a ses qualités de buteur. On ne peut pas lui retirer ça. Après, à Auxerre, par rapport aux caractéristiques des défenseurs et le fait de jouer un peu plus bas, on pensait et on a bien pensé que Yo pouvait leur poser des problèmes. C'est ce qu'il a fait. Il a couru pendant 1h10 et il était cuit, donc on l'a remplacé par David. Et après, on a été satisfait de la globalité de l'équipe, donc on a enchaîné avec l'équipe qui avait gagné à Auxerre, tout simplement. Mais ça, à aucun cas, ça met David de côté, comme les autres qui étaient sur le banc, ou Jérôme Lemoine qui va revenir, Alassane Touré. Après, c'est à eux de regagner leur place. Aujourd'hui, il y a encore des blessés, donc ça va permettre à certains de revenir. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait avancer le groupe et le progresser. À partir du moment où il y a une concurrence qui est saine, et les joueurs le savent, hein, ils jouent, ils font pas. Tant pis pour eux, ils joueront pas, quoi. Mais il n'y a rien de particulier contre. Ah non, pas du tout. Non. Moi, je suis là aujourd'hui.
Sincèrement, au niveau des contrats, je ne sais pas ce qui se passe et je ne regarde pas. Moi, c'est les joueurs qui sont performants. Fin de contrat, pas fin de contrat. Si tu as une prime de 25 matchs ou de 30 matchs ou de 10 matchs, moi, sincèrement, j'en ai rien à cirer. Moi, je suis là pour mettre les meilleurs sur le terrain. Donc voilà, c'est tout. Aujourd'hui, Yo, il a encore été énorme. Dave, il est rentré pendant un quart d'heure, mais ça n'a pas été évident. Il s'est battu. Il est allé gratter quelques ballons. Donc voilà. Dans toutes les équipes aujourd'hui, dans toutes les meilleures équipes, tu as des mecs qui sont sur le banc et qui mériteraient de jouer. Et tu prends PSG, tu as Gamero qui est sur le banc, tu as Waro, tu le vois pas. Dans les clubs étrangers, c'est exactement pareil. Tu qu'en France, où dès qu'un joueur est titulaire, il se retrouve sur le banc, on a l'impression qu'on a quelque chose contre lui. Après, il y a des choix tactiques. Voilà, mais sincèrement, dans le groupe aujourd'hui de joueurs, de 20, 21 joueurs, il n'y a pas de tricheurs. Il n'y a que des mecs qui bossent, qui se donnent à fond aux entraînements. Et même ceux qui ne sont pas dans l'équipe, la semaine qui suit, sont là pour s'arracher et gagner leur place. Et tant qu'on aura ça, ben on sera dans le vrai. Et je pense qu'on pourra faire des choses intéressantes dans le championnat. Maintenant, voilà, c'est ce que j'avais dit aussi, ce qu'on avait dit. On avait gagné 2 matchs, on savait que ça allait être compliqué. Ce soir, on en a eu la preuve. Mais au moins, on ne perd pas. On a eu le mérite d'aller chercher ce point-là. On va à Sedan, même si c'est dans 4 jours, on va bien récupérer et on va aller là-bas pour faire quelque chose.